Alors, le troisième caractère du sang, c'est l'interférence. L'interférence, c'est la superposition de deux ou plusieurs ondes de même fréquence, de même amplitude, et aussi que se propagent dans le même sens de propagation. Donc il faut se rappeler de ces trois, fréquence, amplitude et le sens de propagation. Et le résultat de cette interférence peut donner soit une augmentation de l'intensité du son, ce qu'on appelle une interférence constructive, ou une faible intensité et parfois même une destruction complète du son, une annulation du son, ce qu'on appelle une interférence destructive. Quand on regarde ces deux diagrammes, ils nous montrent deux ondes qui s'interfèrent, deux ondes sonores qui s'interfèrent. Le premier exemple, on voit que la superposition se passe entre les deux ondes de manière systématique entre les creux, par exemple, les creux qui se superposent et encore les crêtes qui se superposent, ce qui va augmenter l'intensité de l'onde sonore, pratiquement la doubler, et ça va donner une interférence constructive. Les deux autres, ce qu'on appelle l'interférence destructive, on voit que les deux vagues ou les deux ondes se croisent où le creux d'une onde croise la crête de l'autre, ce qui va naturellement détruire l'intensité du son, pratiquement le supprimer. L'interférence est constructive si la différence de marche est égale à m fois lambda. Donc là, m c'est un chiffre entier, et là ça se passe surtout quand les ondes sonores se croisent vers les compressions ou vers les dilatations. C'est-à-dire, le croisement se fait entre deux compression ou de dilatation. Mais si l'interférence se passe entre deux ondes et l'interférence se fait, ou le croisement se fait entre la compression et la compression d'une onde et la dilatation d'une autre, là ça va réduire l'intensité, pratiquement l'affaiblir et presque l'annuler complètement. Et là, c'est représenté par m, qui est toujours un chiffre entier, plus la moitié, plus un quart, plus peu importe le chiffre, mais ça ne va pas donner un résultat entier fois lambda. Si, dans une région d'interférence, les compressions de la première source se rencontrent avec les compressions de la deuxième source et les dilatations de la première croise les dilatations de la deuxième, alors l'interférence en ce cas-là sera constructive et le son devient très intense. Et là, ça c'est la condition pour que l'interférence constructive se fait. La différence de marche est égale à m fois lambda. Et je rappelle toujours que m est toujours un chiffre entier. Si dans une autre région, les compressions et les dilatations, les compressions d'une onde et les dilatations d'une autre se croisent, là, ça va annuler le son et ça va donner une interférence destructive et le son s'annule parfois. Condition d'interférence destructive, c'est la différence de marche est égale à m plus x fois lambda, et m est toujours, comme on a dit, un chiffre entier. Quatrième exemple, ou quatrième propriété du son, ce qu'on appelle la diffraction. Soit disant que je suis maintenant dans cette chambre où j'explique et je vous parle, et je laisse la porte ouverte. Celui qui passe à côté de cette porte, ou à côté de la porte de la classe, il va entendre ma voix. Mais en passant à côté de la classe,
en venant vers nous, le sang va augmenter petit à petit pour atteindre son intensité maximale devant la porte. Donc là, c'est aussi une autre propriété du sang. La diffraction, c'est le changement de direction d'une onde dans le même milieu. Là, on n'a pas changé de milieu. Je ne parle pas dans l'air et l'autre, dans le corridor, il y a de l'eau. Non, c'est de l'air aussi. Mais avec la même vitesse et même longueur d'onde, en traversant une ouverture étroite de dimension proche de la longueur d'onde ou en rencontrant le bord aigu d'un obstacle. Donc là, ça permettra à d'autres personnes de m'entendre en passant dans le corridor et entendre ce que je dis. Deux personnes qui sont situées dans deux chambres séparées, qui sont séparées par un mur, mais il y a une porte au milieu, ils peuvent entendre ou chacun il peut entendre ce que l'autre dit. Si la porte n'est pas en ligne droite avec les deux personnes, car en passant à travers la porte, le sang, il va subir une diffraction, il change de direction et il arrive à l'autre personne. Et là, l'intensité du sang sera différente dans tous les sens, mais elle sera au maximum en face de la porte. Avant de se quitter, on a une petite comparaison qui se fait entre la réfraction et la diffraction. Et là, c'est une comparaison très importante. C'est quoi la réfraction? La réfraction, c'est le changement de direction de l'onde lors du passage de l'onde entre deux milieux différents. Et là, c'est très important. Ce sont deux milieux différents à cause de la différence de la vitesse de l'onde dans ces deux milieux. Et là, la loi de la diffraction s'applique sinus phi sur sinus θ est égal à V1 sur V2, qui est égal aussi à lambda 1 sur lambda 2. Lambda 1, c'est la longueur d'onde dans le premier milieu, lambda 2, c'est dans le deuxième milieu. La diffraction, c'est le changement. C'est aussi un changement de direction d'une onde, mais en passant dans le même milieu et avec la même vitesse. Il n'y a pas de changement de vitesse parce que dans la diffraction, le sang il passe de l'air à l'air. Il n'y a pas un autre milieu. Ou de l'eau à l'eau. Hein? Et même longueur d'onde. En traversant une ouverture étroite de dimension proche de la longueur d'onde ou en rencontrant le bord d'un obstacle, le bord aigu d'un obstacle. Encore, quand on fait une comparaison entre l'interférence constructive et l'interférence destructive, du point de vue intensité du sang et différence de marche, l'intensité du sang avec le constructive, c'est une grande intensité. Avec la destructive, l'intensité s'affaiblit énormément et même s'annule. La différence de marche dans l'interférence constructive est égale à m fois lambda. Je rappelle toujours que m, c'est toujours un chiffre entier. Dans la destructive, il y a m plus x fois lambda. Donc là, la somme de ce qui est entre parenthèses n'est plus un chiffre entier. Pour finir, tout ce chapitre, c'était pour montrer que le sang est un mouvement ondulatoire, car, premièrement, il se propage en ligne droite dans toutes les directions à partir de la source. Deuxièmement, il se réfléchit selon les lois de réflexion, les deux lois de réflexion dont on a parlé. Troisièmement, il subit la réfraction en passant d'un milieu à un autre à cause du changement de la vitesse. Et là, la loi de réfraction s'applique. Quatrièmement, deux sangs de même fréquence, de même amplitude s'interfèrent et l'interférence peut être constructive ou destructive. Finalement, le sang subit la diffraction
en traversant une ouverture de dimension proche de la longueur d'onde d, plus petit ou égal à lambda, ou en rencontrant le bord aigu d'un obstacle.